Bonjour, moi je suis Gwendal, je suis un des associés fondateurs d'Actionable et je suis aujourd'hui le directeur général. Actionable peut-être en deux mots, nous on est un spécialiste de l'intelligence artificielle et concrètement on apporte nos services aux grandes entreprises, principalement dans 4 secteurs d'activité que sont la banque, l'assurance, le retail et les médias. Ce qui nous caractérise, c'est qu'on aide vraiment les entreprises à aller capter de la valeur et de l'impact fort sur leur modèle économique, leur performance. Peut-être quelques exemples concrets, ça va être pour une assurance de détecter la fraude et de non seulement avoir les bons algorithmes de deep learning, mais également peut-être d'ajuster un petit peu ses processus et d'aider les personnes qui font les traitements à comprendre comment ces cas de fraude vont être remontés. D'autres exemples vont être par exemple dans le marketing prédictif pour prédire des comportements, que ce soit des comportements de churn et donc du coup comment mener des actions pour essayer de garder ses clients B2C. Alors nous on est une société avant tout tournée vers nos clients. On n'a pas de technologie propriétaire, on a des accélérateurs qui sont construits sur la base de techno open source ou de partenaires technologiques. On est partenaire d'Amazon, de Salesforce, de Mapper, de Weborama, donc on a plusieurs partenaires. Donc nous on essaie de ramener un peu le meilleur des mondes des solutions existantes. On construit un peu la glue entre les deux et ensuite on a des projets de recherche interne. Donc nos équipes elles ont 20% de leur temps dédié à des projets d'innovation libres sur lesquels elles peuvent investir du temps sur ce qu'elles veulent. Construire des mini-voitures autonomes pour faire Iron Car par exemple, championnat de France de mini-voitures autonomes. Et donc elles investissent leur temps à défricher que ce soit des algos open source, faire des prototypes, des mock-ups, etc. Il y en a beaucoup. Je pense que celui du partenariat public-privé est vraiment d'essayer d'amener le meilleur des mondes entre le temps long et la recherche fondamentale qu'on peut avoir dans les labos de recherche. Et en France, on a vraiment cette chance, ce vivier, que ce soit à Saclay ou ailleurs, d'avoir vraiment des chercheurs très pointus sur tout ce qui tourne autour de la data science. Et du coup, de pouvoir ramener tout cet écosystème au service des entreprises avec des cas d'application concrets de machine learning, de deep learning. Ça, c'est un point qui nous tient à cœur et sur lequel on est en train de travailler. Donc on regarde également bien sûr ce qu'ont fait nos confrères par exemple à Montréal et donc on va faire quelques annonces assez prochainement sur ces sujets-là. Alors nous, on l'accueille de façon très favorable. On est très attentif du coup à ce qui peut venir, que ce soit de la région, des hubs de compétitivité, du gouvernement. On pense que le regroupement à l'échelle nationale, voire même à l'échelle internationale ou même européenne, est indispensable pour créer de vrais leaders, notamment face à une concurrence qui est beaucoup plus internationale. Et qu'à l'inverse, une fragmentation, avoir au final beaucoup de petits labos ou beaucoup de petites startups ne serait pas forcément la bonne stratégie sur le long terme. Donc nous, tout ce qui va dans le sens de ce soutien, que ce soit au niveau financier, au niveau également juste facilitation des partenariats publics-privés, nous on l'accueille très favorablement et donc on est en train nous aussi de se saisir de cette question-là, d'essayer de répondre aux appels à projets avec certains de nos clients industriels. Bluffé, je ne sais pas, peut-être celle d'M6 qui est un de nos clients et qui du coup utilise des techniques de computer vision pour détecter au sein des vidéos des objets et du coup être capable de proposer aux audiences, aux téléspectateurs, derrière des publicités qui vont être en lien avec le contenu. Donc ça paraît tout simple, mais de le faire de façon industrielle, c'est pas forcément si simple. Et du coup, ça montre que même ma maman, par exemple, elle va pouvoir comprendre concrètement une application de l'intelligence artificielle. Donc je suis assez fier de ça, je vais pouvoir lui expliquer concrètement ce que je fais.